Mais ton chapeau, mais j'en ai rien à faire de ton chapeau, je m'en fiche pas mal. C'est pas après lui que j'en ai. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh, rien, tu n'as jamais rien fait. Ah, je ne vois pas. Eh ben tant pis alors, c'est encore plus grave. Si tu n'as même plus conscience de la portée de tes actes. Oh, quand tu voudras bien m'expliquer. Alors tu trouves que c'est une tenue d'aller changer de chemise devant son fils? Oh, c'est pour ça que tu fais cette sortie? Bah évidemment, c'est pour ça. Oh bah tiens, moi j'ai cru que j'avais commis un crime. Oh, alors tu trouves ça naturel? Quelle importance! Auguste est un enfant. Si tu crois seulement qu'il regarde le pauvre petit, mais une mère ça ne compte pas. Il n'y a pas à savoir si ça compte. Ça ne se fait pas. Un gamin de 12. Ah non, pardon, 13. Non, 12. 13, il les a eu depuis 3 jours. Ouais, et bah 3 jours, ça ne compte pas. Oh oui, bon, rien ne compte avec toi. Si tu crois qu'il sait seulement ce que c'est qu'une femme. Mais enfin, c'est pas à toi de lui apprendre. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette manie que tu as de te promener toujours toute nue? Bah, où ça toute nue? J'avais ma chemise de jour. Oui, bah c'est encore pire. Allez, on voit tout à travers comme dans du papier calque. Ah, voilà. Dis-le donc. Voilà où tu veux en venir. Tu voudrais que j'aie mes chemises en calicot? En calicot? Mais qui te parle d'avoir des chemises en calicot? Oh, je suis désolée, mon cher. Toutes les femmes de ma condition ont leurs chemises en linon. Je vois pas pourquoi j'aurais les miennes en mode Apollon. Les voilà, à présent en mode Apollon. Oh bah merci, qu'est-ce que diraient les gens? Les gens? Quels gens? Tu vas donc montrer tes chemises aux gens? Moi je vais montrer mes chemises aux gens. Tu m'accuses de vouloir montrer mes chemises aux gens? Ah, bah tu en as du culot alors. Ah, ne fais pas toujours dévier la conversation pour prendre l'offensive, hein. Je ne t'accuse de rien du tout. Je te reproche seulement d'avoir la pudeur de ne pas te déshabiller dans ta chambre quand ton fils est là. Oh bah ça c'est trop fort alors. Voilà que j'ai plus le droit d'entrer dans ma chambre. Oh, je n'ai jamais parlé de ça, mais ne me fais pas dire ce que je ne dis pas. Mais enfin, où veux-tu que j'aille me déshabiller? À l'office? À la cuisine? Tiens, devant les domestiques, c'est pour le coup que tu crierais comme un coup de soie. Mais cette mauvaise foi dans la discussion! Mais il n'y a pas de mauvaise foi, je suis chez moi dans ma chambre, c'est vous qui n'avez pas besoin d'y être, et si ma tenue vous ne convenait pas, vous aviez qu'à vous en aller. Eh ben voilà sa logique. Non mais enfin, me faire une scène parce que je suis rentrée en chemise de jour dans ma chambre. Mais enfin, comment voulez-tu que je fasse? Mais moi j'étais là, moi, dans ta chambre. Tu aurais pu me la demander. Ouais, alors c'était pareil, tu m'aurais dit tout le monde. Mais moi je suis ton mari. Eh ben lui c'est mon fils. Ah! Alors, c'est à décourager. Tu trouves que c'est pareil? Ah bah c'est plus près. Oh! Mais enfin quoi? Toi tu es mon mari. Mais tu es un étranger. Ah bon? Oui, tu es mon mari, mais c'est une convention quand je t'ai épousée. Tiens, je ne sais même pas pourquoi. Ah bah merci. Je ne te connaissais pas, et crac, du jour au lendemain, parce qu'on avait dit oui devant un gros monsieur avec une ceinture tricolore, et ben c'était entendu, tu me voyais toute nue. Et ben ça c'est indécent. Ah, tu trouves? Tandis que lui, mon fils, c'est ma chair, c'est mon sang. Et bien que la chair de ma chair, moi ma chair, il n'y a rien d'inconvenant à cela. Mais si, c'est les préjugés. Les préjugés, on ne doit pas faire ça, c'est tous les préjugés. Ah, évidemment, pour les esprits mesquins. Mais grâce à Dieu, je suis au-dessus de ça. Voilà, elle est au-dessus de ça, elle arrange tout comme ça. Non mais enfin, quoi, c'est vrai ça. Oh, est-ce que le petit, depuis sa naissance, n'a pas 25 000 fois assisté à ma toilette et tu n'as jamais rien dit? Eh ben oui, mais il y a tout de même un jour, il faut que ces choses-là cessent. Ah, oui, je te dis pas. Bon, bah alors, Quand? quoi, quand? Bah, quel jour, quelle heure? Mais quoi, quel jour, quelle heure? Ah bah, cesse-t-on, il doit bien y avoir un jour, une heure spéciale. Pourquoi pas hier? Pourquoi pas demain? Alors je te demande, quel jour, quelle heure? Quel jour, quelle heure? Mais elle vous en a de ces questions? Est-ce que je sais, moi? Comment veux-tu que je précise? Ah, tu ne peux pas préciser. Tu ne peux pas préciser. Et alors tu voudrais que moi, une femme, qui par définition doit être moins intelligente que toi, en tout cas c'est toi qui le dis. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est bête ce que tu dis là? Ben non, tu m'attaques, je me défends, quoi. Mais je ne te reproche pas d'avoir des chemises, je te reproche simplement d'avoir la décence quand ton fils est dans ta chambre de ne pas te déshabiller devant lui.
Ah, d'accord. Mais c'est exactement ce que j'ai fait. Mais non. Ben si, écoute, voilà. Et alors, de toute façon, moi j'en ai assez de cette vie-là, ça suffit comme ça. Mais une fois que tu étais dans ta chambre, tu es entré en chemise. Au choix, moi j'aurais préféré le contraire. Mais c'était pour prendre ma chemise de nuit. Mais t'as toujours de bonnes raisons. Mais enfin, comment voulais-tu que je fasse, puisque vous étiez tous les deux dans ma chambre, j'étais exprès de me déshabiller dans mon cabinet de toilette. Mais quel besoin t'as eu de te promener en chemise à 4 h de l'après-midi? Bah tu en as de bonnes, tu vois. Tiens, on voit bien que c'est pas toi qui t'allais crever de chaleur au mariage de la petite du chaumier. Et puis tiens, pour ça. Pour qui suis-je allée, hein? C'est pour toi, c'est pas pour moi. Enfin, qui est-ce qui suit le collège du Père Lachaud? Ah, c'est toi, c'est pas moi, je ne suis pas députée, moi. Mais je n'avais pas à te remercier. Pas du tout. Ah bah oui, un remerciement de ta part, je suis encore à l'attendre. Oui, de toute façon. Écoute, tout ça, c'est pas possible. Tu as des propos désarmants. Mais non, enfin, tu m'attaques, je me défends. Mais non, mais tout ce que je te dis, c'est de ne pas te promener toute nue comme tu le fais. Oui, je sais bien, mais tu peux me le dire gentiment. Tu sais bien que quand tu me parles avec douceur, je fais tout ce que tu veux. Bon, allez, soit gentiment. Je te demande de ne plus te promener en chemise comme tu le fais. Ben voilà, moi ça comme ça. Voilà. Tu vois comme je suis. Hein? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qui est là? Moi, monsieur. Ne regardez pas, ne regardez pas. Ne regardez pas, il est bien temps. Ben, je suis derrière le rideau. Oui, bah qu'est-ce que ça fait ça? Il t'a vu en chemise maintenant, ce garçon. Oh, mais monsieur, je suis pas nouveau dans la maison. Ah bah ça y est, voilà, c'est clair. C'est pas la première fois qu'il te voit en chemise. Ah bah, c'est charmant. mon ami. Non, tais-toi, hein. Laisse-moi tranquille quand tu sais qu'une chose m'est désagréable. Oh, que monsieur ne se fasse pas de mauvais sang. Moi, j'ai ma pèse. Hein? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Non mais vous avez votre pelle? Non mais est-ce que vous supposez que madame... Non, monsieur. Et puis qu'est-ce que vous venez là? Qu'est-ce que vous foutez là? Hein? Il y a un monsieur qui m'a remis cette carte pour vous. Quoi? Quel monsieur? Oh, cette façon de se mêler de ce qui ne regarde pas. Oh, bah ça alors. Ah bah alors, ça alors, il est venu lui? Oui, lui-même. Mais quoi? Qui lui pas? Qu'est-ce que ça vous fait? Bah, il est venu et il m'a dit qu'il reviendrait à 4 h 30. Oh bah ça alors. Mais foutez-moi le camp, vous! Oui, monsieur. Ça alors. Ouf. Oh ouf! Ah, je t'engage à dire ouf. Eh ben, je ne suis pas fâché de ce qui t'arrive, hein. Ah oui? Ah bah tant mieux. Je craignais que tout cela t'ait mécontenté. Mais oui, ça m'a mécontenté. Sûrement, ça m'a mécontenté. Eh ben alors pourquoi dis-tu que tu n'es pas fâché? Je ne suis pas fâché de ce qui t'arrive, parce que peut-être que ça te servira de leçon pour l'avenir. Ah, bah j'avais pas compris ça. Moi j'avais cru à un mot gentil de ta part. Mais oui, c'est ça, un mot d'encouragement. Bah enfin, quand bien même je m'arracherais les cheveux, qu'est-ce que ça servirait? Qui c'est le monsieur dont Qui, quoi, quel monsieur? Le monsieur dont on t'a donné la carte. Qu'est-ce que ça te fait, ça, hein? Oh, je te demande pardon. Et puis tiens, si tu veux le savoir, c'est un monsieur dans lequel il est heureux que tu ne te sois pas montré en chemise en compagnie de ton domestique. Parce qu'alors là, mon compte aurait été bon auprès de mes électeurs. En quoi? En quoi? Mais tu n'y songes pas. Tu ne connais pas Clémenceau? Clémenceau? Non, c'est lui. Rochepé! Oh, Me suis trompé, c'est Rochepé! oh, bah alors. Mais Rochepé ou Clémenceau, de toute façon, tu ne le connais pas. C'est notre premier comique à nous. Il est terrible, il a un esprit Gavroche. Qu'il fasse un mot sur moi, mais il peut me couler! Bah, tu n'as pas craindre ça, il est de ton parti. Mais justement, mais c'est toujours dans son parti qu'on trouve ses ennemis. Clémenceau serait de la droite, m'a dit. Je m'en foutrais. Et lui aussi. Mais du même bord, on est rivaux.
Il se dit qu'il peut redevenir ministre et que moi je peux le devenir ici aussi. Toi? Bah oui, moi. Ah oui, toi. Bah, quoi. Tu sais bien que lors d'une de mes dernières combinaisons, là, lors d'une question agricole, on est venu tout de suite m'offrir le portefeuille de la marine. Ah oui. Ah, ministre de la marine, quand même. Ah, ah, tu me vois? Ah, pas du tout. Naturellement. Mais enfin, ministre de la Marine et tu sais même pas nager. Mais que ça prouve ça? Il n'y a pas besoin de savoir nager pour administrer les affaires de l'État. Ah bah pauvres affaires. Oui, oh, oui, je sais. Bon. Je sais, naturellement. Ah, je sais pas pourquoi je discute d'ailleurs. Nul n'est prophète dans son pays. Heureusement que ceux qui ne me connaissent pas me jugent d'autre façon que toi. Bon, enfin, écoute, je t'en supplie, n'entrave pas une carrière en compromettant une si belle situation, mais par des imprudences dont l'effet peut être irréparable. Irréparable? Eh bien oui, irréparable. Songe que tu es la femme d'un ministre de demain. Hein? Eh bien, quand tu seras ministresse, hein, est-ce que tu te baladeras dans les couloirs du ministère en chemise? Mais non, voyons. Bon. Et quand je dis ministre, bon, après tout, c'est le beau du régime. Hein? Tout le monde peut aspirer quelque jour à devenir président de la République. Oui, oh, je sais. Mettons, on reçoit des rois, des reines. Est-ce que tu les recevras dans cette tenue? Mais non, enfin, je mettrai ma robe de chambre. Sa robe de chambre. Elle mettra sa robe de chambre. Ah, enfin, je mettrai ce que tu voudras. Mais ma pauvre enfant, mais tu n'as aucune idée de ce que c'est que la correction. Moi? Mais oui, toi, tous les jours, je t'en fais l'observation. Ah non, je t'assure, mon ami, que si tu me vois quelquefois comme ça, c'est que je ne suis pas habillée. Mais quand j'ai fait ma toilette, je te certifie... Que tu n'es habillée, mais tu ne la fais jamais, ta toilette. Tu n'es jamais habillée. Mais enfin quoi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pas ma toilette? Mais si, fais-la ta toilette. Mais reste chez toi pour la faire et ferme la porte. Elle est toujours ouverte, ton cabinet de toilette. C'est convenable, là, avec le domestique. Bah quoi, il n'entre pas? Bon, ils n'ont pas besoin de rentrer pour te voir, ils n'ont qu'à regarder. Oh, si tu crois qu'un domestique, ça regarde. Non, ce ne sont pas des hommes comme les autres, peut-être. Non, mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette manie que tu as de toujours te promener en chemise? Non, mais attention, je suis désolée, quand je suis dans ma chambre, moi j'ai besoin d'être tranquille, parce que quand je mets ma toilette, j'aime pas être dérangée. Quand on tourne autour de moi, eh ben j'en viens pas. Eh ben, t'en viens pas. Oui, mais c'est dommage qu'il n'en soit pas de même pour tes ambitions. Mais tu fais mieux encore. Tu allumes dans ton cabinet de toilette et tu fermes même pas tes rideaux. Bah quand? Bon, ben hier. Ah oui. Mais parce que tu ne vois plus au dehors, tu es comme l'autruche. Tu t'imagines qu'on ne te voit plus du dehors. Ah oui, mais qui veux-tu qui regarde? Qui regarde, mais Clémenceau, ma chère amie. Clémenceau, qui demeure en face et qui est toujours à sa fenêtre. Oh bah oui, Clémenceau, il en a vu d'autres. Ah bah c'est possible qu'il en ait vu d'autres. Mais moi j'ai autant qu'il ne voit pas celle-là. Bah je serais propre. Bah en quoi? Mais tu n'y songes pas? Clémenceau? Mais il est terrible. Il peut me couler. Bah, enfin, il est de ton parti quand même. Mais justement, je te l'ai dit. C'est de son parti qu'on craint ses rivaux. Il serait de la droite parbleu, il s'en ficherait, moi aussi. Mais du même bord, on est rivaux. Tu sais bien, je viens de te le dire. Il peut devenir ministre. Et moi aussi, parce que lui, il a été ministre, mais moi, je peux le devenir aussi. Eh ben, j'en serais fort aise, alors c'est très bien. Ouais. Oh, non, je n'en peux plus. Tu m'entends? Je n'en peux plus. Hochepé. 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 Monsieur Hochepé va venir Hochepé chez moi. C'est ma revanche. Oh, très bien. Ensuite, ça va être le dernier des chameaux. Oh oui, des chameaux, des chameaux. Il faut penser que c'est un gros industriel qui emploie dans sa fabrique de tissus 5 ou 600 ouvriers, autant de voix dont il dispose, et il est bon de se le ménager. Hein. Bon, il faut être pratique dans la vie. Bon, en attendant, va vite t'habiller parce qu'il est près de 4h30, il va pas tarder à arriver. C'est ça. Et passe ta robe. Ah ben non, mais qu'est-ce que tu fais? Ah bah je sonne Victor. Ah, tu trouves qu'il ne t'a pas assez vu? Mais enfin, c'est pour lui dire d'enlever les tasses. Je lui dis 20 fois
toi d'enlever les tasses quand on a fini de prendre le café. C'est laid de voir des tasses. Et puis tiens, regarde, ça tire les mouches, les guêpes. Allez, mes gamins, les guêpes, allez, les mouches, allez, mesdemoiselles. Ah, c'est laid. J'aime la tenue dans la maison. Je ne peux pas voir le désordre, j'aime la tenue. Elle aime la tenue. Et puis maintenant, comme je veux pas Victor me voit en chemise, Non, vraiment. oh, ne sois pas taquin. Quand il viendra, Oui. tu lui diras de débarrasser tout ça. Mais c'est pas la peine de te fatiguer, la sonnette ne marche pas, il sera arrivé quelque chose dans la pile. Bah, c'est qu'elle doit avoir soif, je vais lui donner à Oh, boire. ben c'est ça, mais j'en sais Je rien. vais lui remettre de l'eau. Mais oui, c'est ça, allez, va. Oui. Et passe ta robe de chambre. Mais oui, tu sais bien que quand tu me parles gentiment, je fais tout ce que tu veux. Ah oui, c'est ça. Ah, l'autre maintenant. Monsieur Auchevet. Entrez. Pardon, Asseyez-vous, je vous prie. mon cher député. Mais laissez-nous, vous. Mon cher député. Oui, monsieur. Oh, cher. Je ne comprends pas. Ah, après la campagne que vous avez menée contre moi. La campagne. Mais vous m'avez traité par toute vendue de pourri, de mouchard, de résidu de la décadence. Ça n'enlève rien à l'estime, croyez-le bien. Oh, bah très touché, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Je l'avoue, vous n'étiez pas mon candidat. Eh ben, je m'en suis aperçu. Ben oui, mon homme à moi, c'était marqué de la ville. Mais c'est votre droit. Vous comprenez, c'est un vieil ami à moi. Il est socialiste domicile, comme moi. Ajoute à cela que c'est lui qui a tenu ma fille sur les fonds baptismaux. Vous m'en direz tant. Enfin, elle a raison, sans oublier celle-ci, c'est qu'il est plutôt pas visionnaire. Et que l'intérêt de mes administrés, vous devez comprendre, n'est-ce pas? Mais je vous en prie, ne vous défendez pas. D'autant qu'en somme, si vous l'aurez élu. Ah, ce qui est pour moi l'important. Évidemment, tout ça, c'est du passé. Il n'y a plus ici un candidat et un électeur, mais le maire de Moussillon les Indiens, qui vient voir amicalement son député pour lui soumettre un des épitatum de ses administrés et le prier de s'y intéresser auprès du ministre compétent. Je n'ai pas douté un instant de votre bonne accueil. Et vous avez eu raison. Bah, pas plus, la meilleure preuve, c'est ce que je disais tout à l'heure à Madame Vendreau. Oh, pardon, je n'ai pas demandé de ces nouvelles. Est-ce que je n'aurai pas le plaisir de lui présenter? Bah écoutez, vous tombez mal, elle est en train de s'habiller. Alors vous savez, quand les femmes sont à leur toilette, bah ça dure. Hein. Ah, c'est dommage. Ah, vous trouvez que vous avez enlevé les tasses. Vous trouvez que vous avez enlevé les tasses. Mais non, attends, j'entends sa voix, je la calomnier, déjà prête. Oh, ah, c'est un miracle. Ah, mais je serais vraiment enchanté. Tenez, mon garçon. Ma chère. Regardez comme vous avez enlevé les tasses. Oh Ah, mais tu m'as fait peur. Un petit bonhomme, veux-tu me fiche le camp? Veux-tu me fiche le camp? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais tu n'es pas folle de venir ici quand j'ai du monde? Ah, pardon, monsieur, je n'avais pas entendu sonner. Mais madame, je ne vous demande même pas. Hein. Tu n'as pas honte de te montrer comme ça avec un domestique à tes trousses? Mais non, c'est parce que Victor n'avait pas enlevé les tasses. Tenez, mon garçon, regardez comme vous avez enlevé les tasses. Oui, eh ben je m'en fous des tasses. Voulez-vous me foutre le camp, vous? Ah oui. Oui, monsieur. Je ne sais pas, monsieur, si vous êtes comme moi, mais quand je vois des tasses. Oh! Monsieur Hochepet, sans doute? Oui, madame. Quoi? Enchanté, monsieur, asseyez-vous donc. Non, tu n'as pas la prétention de recevoir dans cette tenue? Oh, mais je te prie de me parler autrement, quoi. Je suis pas un chien, non? Elle est incorrecte, ta tenue. Incorrecte. Oui, je sais bien, mais enfin, il fait si chaud. Tenez, tâtez mes mains, monsieur, voir si j'ai la fièvre. Oui, oui. Eh ben c'est ça. Tu vas recommencer comme avec des Chanel. Bah quoi, c'est ses mains, c'est pas ses cuisses. Comment? Pour lui montrer combien les miennes sont brûlantes. Vos cuisses? Non, les mains. Ah, Eh ben il s'en fiche, monsieur Ah, Auchepet. ah, non. Il s'en fiche, monsieur Auchepet, de tes mains. mais pas du tout. Ah là, tu vois. Et puis, ça suffit. Ça suffit. Je te prie de t'en aller. Oh, c'est bien, mais alors c'était pas la peine de me demander d'être aimable. Hein? Quoi? Qui te demande d'être aimable? Bah, comment ça dit? Mais toi, c'est bien toi qui m'as recommandé. Et si tu vois monsieur Hochepet, Moi, jamais de la vie. Jamais de la vie. oh ça c'est trop fort. Tu as même ajouté, ça botte le dernier des
jamais j'ai dit ça. Jamais dit ça. Et comment, Monsieur Hochepé, vous ne croyez pas un mot. et combien même? Oh, monsieur Oui. Hochepé, j'espère que vous me faites l'honneur de me croire. Oui, bon, allez, c'est bon maintenant. Allez, hop, attends. Oh, mais je te prie de me parler autrement. Mais tu m'embêtes à la fin, veux-tu me foutre le camp, veux-tu me foutre le camp? Oh, c'est bon. Mais quant à dire que tu n'as pas dit ce que tu as dit. Oui, bon, c'est bon, vas-tu filer à la fin? Oh, si tu ne sais plus ce que tu dis. Mais non de là, mais oh! Monsieur Hochepé, Madame? je ne vous ai pas dit au revoir. Mais vas-tu filer à la fin? Ah, mais laisse-moi, je dis au revoir quand même. Mais non de là, mais tu vas t'en aller! Oh, je suis indigné, monsieur. Je suis indigné. Le dernier des charbons. C'est une plaisanterie. Vous ne supposez pas que j'ai jamais dit. Et alors? Vous êtes bien traitez-moi de vendu, de pourri, de résidu, de décadence. Oui, je sais, je serai en droit, mais tout de même, c'est comme ma femme, je vous prie de l'excuser, elle s'est présentée d'une façon. On met de toute façon davantage. Ben oui, mais vous êtes trop galant. N'empêche, croyez bien qu'elle n'a pas l'habitude de traîner comme ça tout le temps en chemise. Hein. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, il fait si chaud, n'est-ce pas, elle est presque excusable. Hein. D'ailleurs, vous avez senti ses mains, vous avez pu voir. Hein. Hein, d'ailleurs, tâtez les miennes. Hein. Elles sont toutes en moelle. C'est très désagréable. Alors, n'est-ce pas, ma femme, comme elle avait trop chaud, elle a éprouvé le besoin de se mettre en... Oh là là, mais comment dirais-je? Il n'y a pas de mots, quoi. En chemise. Ah, comme je la comprends. Et naturellement, comme elle n'avait pas entendu sonner, elle est entrée. Si je pouvais en faire autant pour me mettre au... Oh oui, je vous en prie, je vous en prie. Ah non, quand même, bien entendu, vraiment. Oui, naturellement. Hein. Alors, elle n'avait pas entendu sonner. Alors elle est entrée, elle ne savait pas que vous étiez là. Mais oui. Et elle se croyait seule. Évidemment. Avec le domestique. Avec le domestique. Mais le domestique, mais vous pensez bien, c'est qu'il y a une raison. Ah, mais je pense bien. Ah, ça serait un domestique ordinaire, évidemment. Ça serait un domestique ordinaire. Ah oui. Mais là, ils ont été élevés ensemble. Si, c'est son frère de lait. Son frère de lait. Son frère de lait. Hein? Alors, naturellement, un frère de lait. Mais ça ne compte pas, parle-le. Voilà, c'est ce que je dis, ça compte pas, quoi. Bon, enfin, voilà, tout ça, c'est, je sais plus ce que je dis, tout ça, c'est des balivernes. Qu'est-ce que vous êtes venu me demander pour vous administrer? Voilà, c'est au sujet de l'express du Paris. Oui. Qui s'arrête à Noisy et qui brûle la station de Noussillon-les-Indrets. Oui. Qui est un centre au moins aussi important. Mais comment? Alors, mes bons hommes à moi se sont mis en tête d'obtenir que l'express s'arrête à notre station. Ah, diable, c'est difficile. Voilà, de toute façon, on a eu 2 fois l'occasion de constater que c'était possible. L'Express est déjà arrêté. 2 fois, une fois à la suite d'un déraillement, l'autre à la fin de son voyage. Ah! Et bien, je peux vous dire que ça n'a pas dérangé grand-chose dans le service. Évidemment, c'est un argument. Seulement, ce sont des éventualités qui n'arrivent pas assez régulièrement pour que le voyageur puisse se battre dessus. Oui, évidemment, vous préféreriez un arrêt réglementaire. Bon, bah écoutez, je veux bien m'occuper du dossier. Bah, vous me rédigerez un petit exposé. Mais bon, en attendant, je vais toujours prendre note. Oh. Bon, voilà. Nous disons, Monsieur Hoche, P, Ça. P, P, P. Voilà. P-A-X. P-A-X? P-A-X? Oh, excusez-moi, pardonnez-moi, je n'ai pas fait exprès, c'était sans intention. Il n'y a pas de mal, je l'ai fait. C'est le premier orthographe qui vient tout de suite à l'esprit. Oui, comme la plus naturelle. Et là, sur la table, passez-moi la bouillotte. Mais qu'est-ce qu'il y Ah, a mais encore? ne lâchez pas de Mais blague. qu'est-ce que c'est que ce madame, truc-là? je vous tiens. Mais vous croyez qu'on peut être tranquille un instant? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est encore? Je vous tiens. Ah! Ah, c'est toi. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais j'ai la tête pour qu'elle ne tourne pas, monsieur. Mais vous ne voyez pas que... Bah, vous n'avez pas que vous voyez ses deux mains sur ses... Mais c'est indécent! Oh, monsieur. Oh. Mais voulez-vous lâcher ça? Ah, j'ai Mais fait vous ton lâchez ça! Tu vas me faire tomber. Mais qu'est-ce que tu fiches là-haut? Est-ce que c'est ton affaire? Je sais pas. Eh ben qu'il apprenne! Non mais c'est convenable, hein! Convenable là! Hein? Avec ton domestique! Mais puisque c'est son frère, je l'aime. Oh, tu
expliquer. C'est son frère de lait, mais pas du même père. Pas du même. Ah, ben quand je dis pas du même père, et puis vous m'agacez. Vous en avez de ces questions, est-ce que ça vous regarde? Mais attendez, Non, vous deviez bien penser que si je tolère ça, c'est que j'ai mes raisons, hein, mes bonnes raisons. Mais je vous fais remarquer que je ne vous demande rien. Oui, vous ne me demandez rien, mais je sais ce que c'est. Une fois là-bas avec le marquis, vous allez clairvoyer. Mais non, quelle idée. Je t'assure, mon ami, tu devrais Oui. te faire soigner. Oui, oh, quand tu sais qu'une chose m'est désagréable. Mais ton petit bonhomme, veux-tu aller t'habiller, toi? Ah oui, mais laisse-moi le temps, quoi. Laisse-moi le temps. Mais voilà plus d'une heure que je te le dis. Oh, mais enfin, quoi, maintenant que Monsieur Hochstein a vu, Monsieur Hochstein, n'est-ce pas? Je suis en chemise, c'est un fait. Mais est-ce que je suis inconvenant? Est-ce que j'en montre plus qu'en robe de bal? Mais non. Tu vois? Mais enfin, je vous demande, C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on voit? avec votre chapeau sur la tête et en chemise, vous avez presque l'air d'être en visite. Hein. Là. Va vous Qu'est-ce trouver, que vous. je te disais? Bah oui. Qu'est-ce qu'on voit? Rien. Bah là, je vous vois en ombre chinoise.